Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que développeur, on peut en fait prendre parti en fait de cette crise qu'on est en train de vivre et comment en fait la transformer en fait en opportunité. Alors l'idée de cette vidéo, c'est pas de dire que c'est quelque chose qui va être positif, ce qui est en train de se passer, c'est plutôt de dire qu'en fait de prendre un peu de recul par rapport à ce qui est en train de se passer dans l'actualité et de se dire finalement que c'est une crise parmi tant d'autres comme il y en aura dans l'histoire. Bien sûr, là, ça va faire des dégâts, on va dire, sanitaires, des dégâts économiques également. Mais finalement, c'est aussi l'occasion pour nous de prendre du recul et de se dire, ok, cette crise, elle va passer. Hein, on va espérer quand même que ça ne va pas aboutir en fin du monde, mais en tout cas que cette crise, elle va passer et que derrière, le monde va continuer à tourner et qu'il faudra se faire une place dans ce monde-là. Et en fait, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est plutôt que de vous prendre la vague en fait en pleine figure, à prendre un peu la vague et à essayer de surfer sur cette vague. Alors, la vague, c'est pas le coronavirus, c'est vraiment en fait le monde du digital. Je vais vous donner 3 conseils, 3 stratégies en fait à mettre en place pendant cette période de confinement, si vous êtes chez vous et si vous êtes confiné comme moi. Hein, ça m'a mis aussi plusieurs semaines pour m'adapter, pour prendre un rythme. Mais du coup, 3 stratégies très simples qui, vous allez le voir, vont vous aider en fait à peut-être utiliser cette période-là et en faire en fait de cette période une opportunité. Le premier point qui je pense en fait va être évident et vous y avez déjà pensé, c'est de vous former en fait pendant cette crise. Alors je sais aussi que c'est évidemment pas facile pour le moral, on n'est pas tous logés en fait on va dire à la même enseigne, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus confortables que d'autres, mais dans tous les cas la formation aujourd'hui et de manière générale c'est quelque chose qu'on fait tous à distance, donc on n'a pas l'excuse en fait tout simplement de pouvoir dire je ne peux pas me former, je ne peux pas aller apprendre sur des sites internet. Alors peu importe le domaine de formation que vous décidez de suivre. Évidemment, moi je propose des cours, mais c'est pas juste pour vous dire d'aller suivre mes cours ou mes tutos d'ailleurs. C'est juste pour vous former, continuer justement à vous enrichir, à apprendre des choses. Moi par exemple, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? J'étais déjà abonné en fait au service Audible pour les livres audio. Ce que je fais, c'est qu'en fait, vous pouvez, une fois que vous êtes abonné à 10 € par mois sur Audible, vous pouvez acheter des livres audio. Et en fait, pour 24 € ou 25 €, vous avez 3 livres audio. Ce qui fait que ça vous fait un livre audio à peu près 8 €. Et donc à ce rythme-là et à ce prix-là, franchement, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez acheter plein de livres audio, vous pouvez les lire évidemment. Moi, j'en lis à peu près un par semaine parce que c'est des livres qui sont un peu longs, entre 10 et 20 heures d'audio pour certains, donc c'est très long. Donc un livre de 20 heures dans la semaine, il faut déjà l'écouter. Donc voilà, prenez des mesures et des actions concrètes pour vous former, pour faire en sorte que cette période de confinement, ça ne soit pas juste passer du temps à regarder la télé, à regarder Netflix, et on le voit bien, je veux dire, les statistiques le montrent, la consommation de vidéos sur Internet est en train d'exploser. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont reporté la sortie de Disney+. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça fasse carrément cracher les réseaux télécoms des pays en Europe. Donc c'est pour vous dire, profitez, je sais que c'est dur. Moi aussi j'en suis victime, on est tous tentés parce qu'on le voit autour de nous, les gens ne se forment pas. Donc si vous voulez faire la différence aujourd'hui, essayez de vous former, faites de votre mieux, allez-y progressivement, mais en tout cas commencez à apprendre, continuez en tout cas à vous enrichir. Le deuxième conseil et la deuxième stratégie que je peux vous enseigner, c'est que, encore une fois, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, cette crise, elle est en train de nous révéler aussi que le monde est en train de s'orienter à vitesse spectaculaire vers le monde du digital. C'est-à-dire que le digital est au cœur de nos vies et au cœur du fonctionnement économique, tout ce que vous voulez de notre monde. C'est-à-dire que tout passe par, en gros, une connexion Internet aujourd'hui. Tout passe par les ordinateurs, par les smartphones. Et donc, regardez par exemple le télétravail. Aujourd'hui, tous les salariés qui peuvent le faire ont été invités à travailler en télétravail. C'est-à-dire que imaginez dans 20 ans, 30 ans, peut-être qu'il y aura 40% de la population qui pourra travailler de n'importe où dans le monde. Le télétravail, le fait d'être digital nomade, ça c'est une notion qu'on connaît, ça va se répandre de plus en plus. Aujourd'hui, cette crise, en fait, ça met en évidence ça, qu'on peut travailler finalement à distance, qu'on pourrait tous le faire. Eh bien, ça va s'accentuer dans les mois et dans les années à venir. Le fait tout simplement de travailler sur Internet, d'avoir des activités en ligne. Je pense à évidemment tous ceux qui sont touchés directement par cette crise, qui ont des activités qui sont physiques. Et bien là, on est en train de leur dire, mais il faut que vous soyez tout simplement présents sur un site internet, sur des sites de vente en ligne pour proposer vos produits en ligne. Si vous êtes, évidemment, le libraire du coin, c'est un problème qui est déjà vieux de 20 ans et qui a déjà été, on va dire, disrupté par Amazon et d'autres services depuis bien longtemps. Mais en fait, une crise comme celle-ci, ça remet une couche, en fait. Ça remet un couteau dans la plaie et puis voilà, ça fait comprendre aussi aux gens que
il y a une période et que là, il faut vivre en fait dans son temps et il faut arriver à prendre parti de toutes ces ressources qu'on a qui sont les ressources digitales et de les utiliser en fait pour faire prospérer sa propre activité, sa propre vie, etc. Donc je sais que ça fait des dégâts, je veux dire, les crises comme ça met des gens au chômage, ça met des gens qui vont devoir fermer leur activité. Mais en fait, ce problème-là, il s'est déjà posé en fait à plein de périodes de l'histoire de l'humanité. Si vous prenez la grande distribution, les supermarchés avec les petits épiciers, ça fait 50 ans, voire quasiment, non peut-être pas bientôt 100 ans, mais ça fait des dizaines et des dizaines d'années que le problème s'est posé. Ça a été difficile pour les épiciers. Est-ce que ça veut dire que tous les épiciers sont passés au chômage ou ont dû faire faillite? Non, mais ça veut dire qu'il faut forcément innover, il faut forcément vivre avec les technologies de son temps et essayer de les utiliser. Et malheureusement, ça va laisser des gens sur le carreau et c'est comme ça, c'est une crise, nous on en est témoins, on n'est pas acteurs, il n'y a pas une personne qui est en train de dicter la révolution du digital, c'est même pas Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, c'est plein de gens, c'est plein de sociétés, certaines sont plus présentes que d'autres, notamment Amazon ou on pense à Uber qui sont en train vraiment de disrupter des industries tout entières. Mais en réalité, ça ne se fait pas avec une seule personne ou une seule entreprise. C'est un phénomène qui est global et qui est en train de se passer. On ne peut pas aller contre le courant, on ne peut pas aller contre cette vague-là. Et il faut simplement essayer de prendre cette vague. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est investissez toujours plus dans une activité qui va être digitale. Vous pouvez travailler en tant que freelance, essayer de négocier avec votre employeur pour travailler en télétravail. Et c'est des thèmes dont en fait on parle depuis de très nombreuses années. Vous prenez le Tim Ferriss et la semaine de 4 heures. Ça fait des dizaines d'années, je pense que le livre a peut-être 20 ans aujourd'hui, qui parlait de télétravail justement, pour pouvoir tout simplement bénéficier d'une qualité de vie qui est peut-être meilleure, plutôt que d'aller travailler à Paris dans les grandes villes où justement en période de confinement, on se rend compte des difficultés en fait que ça représente de vivre dans une ville comme ça. On va avoir un tout petit appartement, pas de lumière, pas de jardin, etc. Et bien c'est l'occasion en fait de se remettre en question et de se dire peut-être qu'on a besoin d'une autre stratégie tout simplement dans notre vie et de mettre un peu de digital dedans. Et le troisième conseil, c'est pas un conseil, enfin si, c'est un conseil d'entrepreneuriat aussi, c'est le moment là, dans une période de crise, d'apporter de la valeur. On n'est pas Bill Gates, on n'est pas Elon Musk qui peuvent dire on va fabriquer des masques ou des inhalateurs. Ou, par exemple, je sais qu'il y a plein de milliardaires, par exemple le milliardaire français Bernard Arnault a fait venir des masques de Chine, ils ont reconverti une partie de leur usine en gel pour produire du gel hydroalcoolique. Elon Musk fabrique avec Tesla, il fabrique des filtres à air. On n'est pas milliardaire et on ne peut pas faire des choses à cette échelle-là. Mais on peut tous faire quelque chose. On peut tous prendre notre activité, notre travail aujourd'hui et faire un petit peu plus. Aller aider une personne et faire un petit peu plus. Et ça, c'est un conseil qui passe. Enfin, c'est pas du business. C'est qu'en période de crise, c'est là, plus que d'habitude, que vous allez pouvoir faire la différence. Ça ne veut pas dire dépasser les autres pour les écraser. Ça veut dire apparaître en tant, on va dire, que leader dans votre marché, dans votre secteur, en apportant toujours, encore et toujours plus de valeur. Et moi, c'est ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines. En fait, j'ai travaillé sur des thèmes d'applications que j'ai ajoutés. Vous avez peut-être reçu le mail à mon cours Ionic Facile. C'est-à-dire que j'ai pris quasiment 1 semaine et demie pour aller chercher des thèmes, des designs d'applications, et je les ai ajoutés. Vous les avez gratuitement en fait dans le cours Ionic Facile. D'ailleurs, si vous avez déjà acheté le cours, eh bien vous allez pouvoir les télécharger directement dans votre espace membre. Et c'est un petit plus. Je n'ai pas dit que j'allais créer une application pour aider les gens à combattre le coronavirus, mais on peut tous faire quelque chose à notre échelle, un petit plus, un petit 10% de plus dans votre activité, dans notre métier, peu importe ce que vous faites, et aller aider les gens et de le faire évidemment gratuitement, c'est-à-dire de toujours continuer à faire ce que vous faites et de le faire avec encore plus de passion parce que c'est ça qui va permettre au monde entier ici de se relever et de reprendre en fait une activité qui était normale avant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commencer mes programmes gratuits. Et le premier programme, c'est Défi Application. Comment créer et sortir et publier en fait votre application en 4 semaines. C'est des vidéos, c'est 1 par semaine et c'est surtout des défis. Évidemment, on ne sera pas tous capables de le faire en 4 semaines, mais c'est un défi que vous pouvez vous fixer et je vous accompagne tout simplement pour le faire. Et le deuxième programme gratuit que je propose, c'est Ionic Starter. C'est pour vous mettre au développement mobile avec Ionic. Et pareil, c'est un e-book et des vidéos à télécharger. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!